On les appelle les pépites, les Wonder Stars, les futures stars. On adore tous sur FM aller chercher ce genre de joueurs. Moi c'est Fred et aujourd'hui je vous emmène sur un tuto dans lequel on va voir l'art et la manière d'aller dénicher les jeunes joueurs de demain. Tout d'abord, il est important de se pencher sur votre équipe de recruteurs, car ce sont eux qui vont constituer le réseau que vous allez utiliser pour dénicher les futurs joueurs. Vous pouvez bien sûr vous référer aux notes de potentiel et de niveau des joueurs, mais à mon sens, c'est pas tout. Il peut être plus pragmatique et aller plus loin dans la réflexion. Sur la fiche des recruteurs, vous allez retrouver les connaissances de celui-ci, c'est-à-dire les pays qu'il maîtrise plus ou moins bien. Pour cela, il peut se développer de deux façons. La première, c'est sa région natale. Par exemple, ici, Gabriel Glavan est un recruteur roumain, il maîtrise donc bien les pays situés dans l'Europe de l'Est. Par contre, si on l'envoie dans différents pays du globe, il peut acquérir avec le temps la connaissance. En l'occurrence, il maîtrise les pays comme la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, qui sont des pays plus ou moins frontaliers avec son pays d'origine. Ensuite, en changeant de recruteur, on s'aperçoit que chacun ont des connaissances extrêmement variées. Le plus important, c'est que l'ensemble de vos recruteurs possèdent des connaissances sur quasiment tout le globe, de façon à recueillir des informations et à être fiables dans les données qui vont vous communiquer. Pour être plus organisé et plus rapide, je vous conseille de donner un surnom à vos recruteurs, en indiquant les régions et les nations qu'il connaît. Par exemple, celui-ci maîtrise parfaitement l'Argentine, la Colombie, l'Uruguay, le Paraguay, et que du coup, quand je ferai une affectation, j'aurai l'information sur son nom tout de suite, et je serai beaucoup plus efficace pour mettre en place mon système d'affectation et de recherche ciblée. Vous allez parfois vous apercevoir que dans vos recruteurs, il y a des pays qui vont manquer dans leurs connaissances. Par exemple, moi, j'ai aucun recruteur qui maîtrise la partie asiatique, notamment le Japon et pourquoi pas la Corée du Sud. Il y a vraiment un filtre très simple qui permet de trouver des recruteurs qui maîtrisent ces pays. Comment on fait? Dans la partie staff et recherche de staff, vous allez ici sur modifier la recherche. Là, vous mettez les notes que vous souhaitez, d'accord? Et dans la partie avancée, ajouter conditions, recrutement, connaissance du monde, vous allez pouvoir inscrire ici les pays que vous souhaitez. Nous, on cherche le Japon. Donc, on va dans Asie et on cherche le Japon. Et là, il va nous trouver un recruteur qui connaît donc de façon plus ou moins étendue le Japon, qui a des notes de 13 partout et qui est recruteur. Voilà, on a trouvé Toshiya Fujita, qui est un recruteur de Leeds qui maîtrise parfaitement le Japon et la Corée du Sud. On a donc trouvé un recruteur pour un pays plutôt exotique. Et on peut répéter ça pour des pays comme l'Australie, l'Égypte, des pays africains. C'est extrêmement intéressant d'avoir une base de données plutôt complète grâce à nos recruteurs. N'hésitez pas à le faire, c'est hyper important. Si demain, je veux envoyer un recruteur au Japon et que j'en ai pas, je peux très bien prendre mon meilleur recruteur écossais et l'envoyer au Japon. Mais c'est pas forcément judicieux. Partez toujours du constat plus simple, c'est que vaut mieux avoir un recruteur qui ait des notes plutôt moins bonnes, mais qui maîtrise parfaitement le pays, plutôt que l'as des as qui ne va absolument connaître personne. Imaginons, vous êtes en vacances, vous dites tiens, je vais aller rendre visite à mon pote japonais sur la ville d'Osaka. Vous allez arriver là-bas, il va connaître tous les marchés locaux, il va connaître tous les super restos, et vous allez passer des super moments. Si vous allez au Japon rejoindre Bill O'Brien, qui est écossais, qui parle pas un mot de japonais, qui n'a jamais mis les pieds au Japon là-bas, vous allez manger au McDo pendant 15 jours, et ça n'a absolument aucun intérêt. Privilégiez toujours des recruteurs qui maîtrisent parfaitement le pays, vous aurez des rapports plus rapides, parfois un peu moins qualitatifs vu que les notes sont moins bonnes, mais ça pour la suite, vous pourrez les faire réviser par des analyses de recrutement par d'autres recruteurs. C'est pas important du tout. La méthode numéro 1 qu'on va voir ensemble, c'est la méthode des recherches ciblées. Alors, pour commencer, il faut vérifier dans la partie staff et responsabilité que ce soit bien vous qui maîtrisiez et qui contrôliez l'envoi des recruteurs. Une fois que c'est bon, on passe dans la partie recrutement et dans le réseau de recrutement, vous avez le forfait. Le forfait, c'est les régions dans lesquelles vous allez pouvoir envoyer vos recruteurs. Si votre club est plutôt un grand club, vous pouvez privilégier le monde. Si par contre votre club est un club plus modeste, avec une réputation plutôt nationale, vous allez choisir des pays, enfin le pays dans lequel vous évoluez, ou des régions qui sont plutôt frontalières. Une fois que c'est fait, on va aller dans Recherche ciblée et on va cliquer sur Recherche ciblée. Je vais donc maintenant vous guider pas à pas dans la construction d'une recherche ciblée. Alors, vous avez maintenant une petite fenêtre qui s'ouvre avec différents éléments que vous allez devoir remplir afin de donner des instructions à vos recruteurs. Alors, vous voyez ici sur l'écran, sur la partie gauche, vous avez la tactique qui s'affiche. C'est donc en fait les postes que vos recruteurs vont rechercher pour vous.
Alors, moi, je pense que c'est pas forcément un bon plan, et on peut forcément l'améliorer. Parce que si je clique ici, on va donc dire à notre recruteur, ok, je suis d'accord, pour nous trouver 4 DC, des milieux de terrain défensifs, des joueurs uniquement axiaux et des buteurs. Mais il pourrait passer à côté de joueurs qui évoluent sur les ailes, et ça, à mon sens, c'est une grosse erreur que le jeu n'a pas bien pris en compte. Donc, comment ça marche? Quand vous êtes ici, vous décochez, vous cliquez sur votre tactique, vous cliquez sur tout, d'accord? Ok. Et là, vous cliquez une fois ici. Et là, vous avez donc tous les postes de toutes les tactiques qui seront recherchés par votre recruteur. Et là, à mon sens, c'est beaucoup plus complet. Et là, il n'y aura pas d'erreur. Dans le nom de la recherche, vous allez inscrire, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, j'inscris la région dans laquelle je veux envoyer mon recruteur. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller scouter en Europe de l'Est. Donc, je vais donc écrire Europe de l'Est. Voilà. Ici, type de transfert, clairement, on s'en fout. Transfert et prêt, les prêts, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, je sélectionne uniquement la partie transfert. Le nombre d'étoiles, pour avoir le maximum d'informations, je mets toujours les étoiles grises, de façon à recueillir un maximum de joueurs. Plus j'ai de joueurs, plus d'ailleurs je pourrais trier. Pour l'âge, là, c'est comme vous voulez. Pour ma part, moi, je suis plutôt adepte du 15-21 ans, de façon à trouver des joueurs qui sont jeunes, mais aussi parfois un peu plus vieux, d'accord? Le domaine, c'est la zone dans laquelle vous allez envoyer votre recruteur. Donc, en fait, c'est un peu un système pyramidal, dans le sens où on commence par les continents, ensuite on a les régions, et ensuite on a les pays. Le continent, je vous le déconseille, parce que c'est trop vaste, et votre recruteur, il va s'éparpiller, et c'est pas forcément une bonne chose. Là, en l'occurrence, on veut aller dans les pays de l'Est, donc on a deux possibilités. La première, c'est de choisir la région Europe de l'Est, de façon à couvrir l'Europe de l'Est dans sa globalité, d'accord? Mais si vous avez un recruteur qui maîtrise des pays comme par exemple la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, vous pouvez très bien lui indiquer ici, dans Nation, Europe, et vous allez sélectionner les pays un par un, la Croatie par exemple. Mais pour l'Europe de l'Est, moi je prends toujours, on va dire, la région, à mon sens c'est plus judicieux. Pour la priorité, je fais toujours continu, de façon à ce que le recruteur il fasse sa vie là-bas et qu'il y reste pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est absolument, pour moi, c'est hyper important, de façon à ce qu'il pose ses valises quand il arrive et il ne repartira jamais. Il va travailler toujours avec ses réseaux, il va scouter les joueurs tout le temps, toutes les semaines. Ça, c'est hyper important. Le recruteur affecté, c'est le recruteur que vous allez pouvoir positionner. Ça, on décoche, d'accord? Et comme vous avez suivi mes conseils, vous avez donc ici inscrit dans les surnoms de vos recruteurs les différentes régions ou les lieux dans lesquels ils sont extrêmement à l'aise. Alors, on peut sélectionner un recruteur, mais vous pouvez aussi en affecter plusieurs. Donc là, Gabriel Glavan, on va le mettre avec Marko Mitrovic. Et ensuite, j'ai aussi Vladimir Petkovic. Je peux donc envoyer ici 3 recruteurs scouter l'Europe de l'Est. Ainsi, ils vont travailler ensemble et j'aurai des remontées d'informations qui seront, je pense, beaucoup plus rapides et complètes. Regardez un peu ce beau travail. Après avoir bossé pendant des mois et des mois, mes recruteurs m'ont proposé une liste de joueurs qui sont notés de A+, à B+, qui ont d'excellentes notes et d'excellentes fiches. Ça, c'est dans la partie recommandations. Mais vous avez aussi à côté la partie résultats proches. Donc, c'est donc des résultats qui sont proches de validation ou non de la part de vos recruteurs. Et aussi la partie en cours, c'est les joueurs sur lesquels votre staff travaille. N'oubliez pas que par exemple, un joueur d'un résultat proche ne va pas forcément aller au final dans la partie recommandation. Donc mon conseil, c'est dans la partie sélection, pour être organisé, pour faire du bon boulot, je vous conseille fortement de créer des nouvelles sélections avec les différents postes, par exemple attaque, défense, milieu. Et on va retourner dans la partie recherche ciblée, on va trouver un joueur qui nous intéresse, par exemple celui-ci. Alors Manuel Brito, bon, on va prendre Manuel Brito, il a une fiche plutôt pas mal, on se dit tiens, celui-ci il est pas mal, j'aimerais le garder à l'œil. Et il joue milieu central ou défenseur droit. Bon, quand je regarde sa fiche, il ne s'est pas centré, pour moi c'est un milieu. Donc je vais donc prendre Manuel Brito, je vais l'ajouter à la sélection et je vais le mettre dans les milieux de terrain. Et je le retrouve ici dans ma sélection. Hop, comme ça, j'aurai toujours un œil sur lui et je pourrai de temps en temps demander à mon staff de me faire un petit rapport sur lui de façon à pouvoir avoir des informations supplémentaires ou voir comment il évolue.
Ça, c'est super important et ça permet d'avoir des sélections organisées par poste. Comme ça, le jour où vous cherchez un joueur, eh bien, vous avez votre liste qui est déjà faite et il n'y a plus qu'à chercher la pépite, le joueur qui vous manque pour votre tactique. Pour la deuxième méthode, on va aller fouiller dans les jeunes des équipes nationales. Alors, comment on accède au tableau et au classement des équipes nationales pour gagner du temps? Clavier, CTRL plus W, le menu monde s'affiche et ici, dans Nation, vous allez cliquer sur Classement. Une fois que vous êtes ici, vous avez le classement trié par ordre croissant de la meilleure équipe à la moins bonne. Alors, ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que je fais de façon plus sympa, dans Filtre ici, je dis tiens, ce qui m'intéresse cette semaine de faire, c'est les pays d'Amérique du Sud. Voilà, ça j'ai que les pays principaux et ça me permet d'aller plus vite. On va prendre la Colombie par exemple. La Colombie, on va commencer par la sélection nationale et on va les trier. Du coup, le joueur le plus jeune, il a 20 ans, d'accord? Donc il a plutôt une belle carte. Ça veut dire que c'est le plus jeune joueur chez les A, donc potentiellement c'est un bon joueur. Donc pourquoi pas le scouter. Chez les U23 maintenant, alors chez les U23, c'est donc des joueurs qui ont moins de 23 ans, on a quand même 3 joueurs qui ont entre 17 et 18 ans. Alors là, on les a scoutés. On voit que le potentiel n'est pas forcément dingue, mais si vous n'avez pas d'évaluation dessus, vous faites un clic droit dessus, ajoutez à la sélection. J'ai créé une sélection jeunes joueurs sélection, je les envoie dedans, et après je fais une petite demande de rapport d'une semaine, de façon à avoir les renseignements sur eux. Et je répète ça pour l'équipe des U22, également ici, l'équipe des U20, ça me permet d'avoir des joueurs de façon régulière qui vont intégrer les sélections nationales. On prend un autre pays, par exemple, on va prendre, allez, soyons fous, on va partir en Europe, on va aller chez nos amis polonais. Alors, chez les U18, il n'y a personne, chez les U19, il y a deux joueurs qui ont 16 ans, voilà. Donc, eh ben, je vais les ajouter, hop, à ma sélection, jeune joueur sélection, et je vais demander un rapport de mon scout dessus pendant une semaine, afin de recueillir des informations pour savoir s'ils sont bons ou s'ils sont pas bons du tout. Et pour la méthode numéro 3, c'est cadeau. C'est offert par la maison, parce que tous les ans, vers le 30 mars, 1er avril, et c'est pas une blague, hein, tu vas recevoir un mail qui va te récapituler les 50 meilleurs jeunes joueurs du monde. C'est écrit ici, les 50 plus belles pépites du football. Là, ça porte bien son nom. Hein. Tu as 50 joueurs qui sont triés directement par l'ordi et qui vont te dire, ok, ces mecs-là, bah, c'est les meilleurs. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de les ajouter tous un par un dans une sélection, de les faire scouter par tes recruteurs et ensuite regarder les rapports. Mais il y a quand même un élément qui est important. C'est que ces joueurs, ils peuvent très bien être dans des clubs connus ou dans des clubs pas connus. Des joueurs qui sont dans les clubs connus, comme par exemple ici, on a Arsenal, autant dire qu'ils sont hors de prix. S'ils sont déjà dans un grand club, c'est que déjà bon, ils sont très bons, mais ils seront très chers. Si on va dans l'onglet, par exemple ici, 31-40, on a des joueurs qui viennent de où, par exemple Sarajevo. Voilà, Sarajevo. C'est un joueur bosnien. Ça veut dire que lui, il est encore dans son pays, que peu de gens le connaissent, mais qui fait partie des 50 meilleurs joueurs du monde. Meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, recrute-le. Après, t'as lui, un Hollandais, à Groningen. Franchement, c'est pas mal. On appelle sa carte. Il a 16 ans. C'est magnifique. Et ça, c'est cadeau. Tous les ans, le jeu te fait cette merveilleuse offrande. Donc, essaye de t'en inspirer, parce que tu verras, dedans, tu vas trouver des joueurs que personne ne connaît, qui sont de véritables monstres du football mondial dans les années qui arrivent. On va maintenant parler de la méthode numéro 4. Et celle-ci, elle est encore incroyable. Et là, c'est toi qui peux la débloquer. En dessous de ton écran, sous la vidéo, c'est marqué s'abonner et le petit j'aime. Franchement, n'hésite pas. Ça me ferait super plaisir, parce que j'espère que la vidéo te plaît et que grâce à ça, tu vas apprendre plein de choses. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Méthode numéro 5, on va aller regarder les jeunes joueurs qui ont déjà des sélections dans leur équipe nationale, mais l'équipe A. Alors, comment on fait? Dans la partie recrutement, joueurs dans le réseau, on va faire une nouvelle recherche. On va inscrire pour l'âge entre 15 et 18 ans, et dans Ajouter conditions, dans International, sélection en équipe nationale. Là, on va marquer 2. On demande donc au jeu de nous trouver des joueurs qui ont entre 15 et 18 ans et qui ont déjà 2 caps internationales dans leur équipe première. On fait OK.
Là, tu as une liste de joueurs qui apparaît sur ton écran. Alors, le point positif, c'est que grâce à ça, tu vas découvrir plein de drapeaux que tu n'avais jamais vus avant. Et ça, pour la géographie, c'est hyper intéressant. Ce que je te conseille de faire, c'est de te fixer uniquement les pays que tu connais. Par exemple, ici, on a un joueur bosnien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un biélorusse. Pourquoi pas? C'est intéressant. Un joueur tchèque. Un joueur coréen. On a ensuite quoi? Un joueur polonais. Afrique du Sud. Slovénie. Non, Slovaquie et Slovénie. Voilà. Et ces joueurs que tu trouves de la nation plutôt correcte, eh bien, tu les mets dans une sélection et tu les fais scouter parce que parfois, tu as vraiment des très très bonnes surprises. Là, on a été sur des joueurs plutôt jeunes, mais tu peux élargir un petit peu le spectre. Hein. Là, on a mis 15-18. Et ben, pour le prochain spectre, et ben, tu mets par exemple 17-19 et tu augmentes un peu. Tu mets 5 sélections. Voilà. Et tu vas découvrir des nouveaux joueurs qui ont 5 sélections en équipe première. Et ça, c'est hyper intéressant. Et tu as souvent des bons joueurs dans des nations pas forcément connues. Tu peux avoir des Grecs, tu peux avoir des Ukrainiens, des Turcs. C'est vraiment hyper intéressant et c'est important de le faire parce que c'est des joueurs qui ont du potentiel et ils sont déjà titulaires ou remplaçants, mais qui ont du temps de jeu en équipe nationale. Méthode numéro 6, et c'est l'avant-dernière méthode. On va maintenant regarder dans le jeu quels sont les meilleurs clubs qui forment les meilleurs jeunes joueurs. Parce que quand tu débutes le jeu en 2023, on en connaît tous des clubs. En France, t'as Rennes, aux Pays-Bas, t'as l'Ajax, t'as des clubs belges comme Genk par exemple, t'as le club de Zagreb en Croatie. Mais quand tu avances dans la partie, là je suis en 2040, c'est pas forcément le cas parce que les clubs ils vont progresser, d'autres certains vont régresser, et il faut du coup essayer d'analyser quels sont les clubs qui vont former les meilleurs joueurs de leur pays. Je t'invite de nouveau à nous retrouver sur l'écran monde, d'accord? Je ne sais pas que tu te souviens comment on y va. Tu t'en souviens? C'est bien. Tu sais pas, attends, je te le dis à ton oreille. C'est la touche CTRL plus W. Ensuite, on va regarder les équipes de jeunes, donc les équipes U18. On va regarder quels sont les clubs qui fournissent le plus de joueurs aux jeunes sélections. On va aller aux Pays-Bas et dans la partie sélection nationale. Là, on a tous les joueurs qui font partie de la sélection, mais on ne sait pas de quel club ils viennent. Comment on fait? C'est très simple, tu vas en haut sur les petites indications, tu fais un clic droit, tu fais insérer colonne, club, et tu vas ajouter le club. Et là, tu vas trier par ordre alphabétique. Et tu vas voir que parmi les jeunes joueurs dans la sélection U18, tu en as 4 qui viennent du club d'Excelsior, tu en as 3 qui viennent de Go Ahead Eagles, 2 de Utrecht. Ça veut dire que ces clubs-là, on peut espérer et on peut logiquement se poser la question de si ils fournissent autant de jeunes, c'est qu'ils ont un bon recrutement des jeunes et des jeunes de qualité. Ça, c'est quasiment certain. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le club en question, on va aller sur Excelsior, ici, on va aller chez les jeunes, ici, rapport d'équipe, U18, et on va demander un rapport du recruteur, ici, hop, qui va aller, pendant une semaine, regarder tous les jeunes joueurs de ce club. Et tu fais ça pour les clubs qui fournissent les joueurs en majorité dans le pays. C'est une méthode qui marche puisque j'ai réussi à trouver pas mal de jeunes joueurs grâce à ça. Tu peux me faire confiance, ça marche bien. 7e et dernière méthode, et là encore c'est cadeau, parce que comme tu le sais, en fin de saison, il y a forcément des compétitions. Tu as la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, tu as éventuellement les Coupes du Monde des jeunes joueurs, Coupe d'Europe également. Et ça, c'est important d'aller les scouter. Pourquoi? Parce que le jeu sélectionne les meilleurs joueurs par pays. Du coup, nous, on est bêtes et disciplinés. On va s'en servir. Alors comment on fait? Comment on fait pour connaître les dates à laquelle les compètes vont commencer? Tu vas cliquer ici sur la petite map, ici, et tu vas aller par exemple sur l'onglet ici Europe. Là on est en 2040 et en 2040 il y a le championnat d'Europe qui va avoir lieu. Donc tu vas cliquer sur championnat d'Europe. Le tirage au sort a eu lieu, d'accord? Et on voit que le championnat d'Europe va commencer le vendredi 15 juin. D'accord? Ça veut dire qu'à partir de cette date, tu vas pouvoir envoyer tes recruteurs pour aller regarder tous les matchs
pour te trouver les meilleurs joueurs. Pour ne pas oublier, il y a une méthode super simple, que peu de gens connaissent, mais que moi je connais, et que je te partage, parce que tu es mon ami et parce que je t'aime. Tu vas ici, hop, tu vas à la date, donc c'était le 15 juin. Encore, allez, le 15 juin, c'est long. Tu vas au 15 juin, tu fais ici, créer une note de rappel pour ce jour. Et ici, tu nappes ici, tu notes. Championnat d'Europe. Et tu fais confirmer. Et maintenant, on va se rendre à la date du début des championnats d'Europe, le 15 juin. Je te retrouve tout de suite, on part en vacances, à tout de suite. Regarde, nous sommes le 15 juin, il est 9h du mat, et on a reçu un rappel concernant le championnat d'Europe. Ça veut dire que tu as bien fait ton boulot, et que maintenant, on va pouvoir créer l'affectation pour la compétition en question. Là, en l'occurrence, je l'ai fait pour le championnat d'Europe, pour les seniors, on va dire, mais tu peux très bien faire la même chose. Par exemple, ici en Europe, tu as le championnat d'Europe, du coup, c'est où? L'Euro U21, ici, qui va commencer l'année prochaine, dans 364 jours. Ça veut dire que l'année prochaine, tu peux déjà commencer à te créer une note pour te rappeler que la compétition va commencer et qu'il ne faudra pas la louper. Là, en l'occurrence, on l'a fait pour le championnat d'Europe. On va donc aller dans la partie recrutement. Recherche ciblée. On va créer une recherche ciblée. D'accord? Donc, tout à l'heure, même méthode. On met tous les joueurs. Ici, on met championnat d'Europe. Championnat d'Europe. On met les transferts. Ici, on touche à rien. Hop, on met tout dans l'étoile grise. On met pas l'âge, on s'en fout. On fait continuer. Domaine, on met compétition internationale, championnat d'Europe, confirmé. On va dans les recruteurs et là, on va sélectionner tous nos recruteurs. On va envoyer tout le staff. C'est un élément important. Regarde, on sélectionne tous les recruteurs un par un. Oh, c'est un peu long, hein, je te l'accorde. Voilà, on fait confirmer et on envoie tout le monde. Hop, pendant quelques jours et on prend. Là, on est le 15 juin. Allez, on se donne rendez-vous vers le 30 juin, 1er juillet et on fait un point sur le. Comment dire? Sur les trouvailles de nos recruteurs. Voilà, regardez, on est le 5 juin et nos recruteurs ont bien bossé, hein, puisqu'on a 8 recommandations, un résultat proche et 49 joueurs qui sont encore en analyse. Donc ils ont fait du très très bon travail et du coup ça fonctionne. Alors cette méthode-là, vous pouvez l'appliquer à plein de compétitions différentes. Hein. Les Coupes du Monde chez les jeunes, les Coupes d'Europe chez les jeunes, la Ligue des Champions aussi, la Coupe d'Afrique des Nations, les compétitions en Amérique du Sud. Ça marche absolument sur tout et n'hésitez pas à envoyer vos recruteurs en masse de façon à avoir un maximum de données. Et pour les faire bosser en équipe, vous aurez des résultats qui n'en seront que meilleurs. Et voilà, on a fini la vidéo, on a vu ensemble 7 méthodes que j'utilise et qui fonctionnent pour trouver des jeunes joueurs. Surtout, n'hésite pas à t'inspirer de la méthode numéro 4 qui est la plus importante pour le développement de la chaîne. Tu trouveras en description tous mes liens vers mes différents réseaux sociaux et aussi le lien, comme je t'ai promis, avec les dates d'arrivée des jeunes joueurs dans les clubs. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite de retrouver plein de pépites différentes, plein d'excellents joueurs qui vont venir agrandir le panier du football mondial. Écoute, à bientôt pour une prochaine vidéo, et allez, à ciao les gars.